Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner ce mandala qui est composé de 7 formes spiralées identiques qui sont interreliées entre elles. Ce mandala est très intéressant parce qu'il présente de nombreux intérêts, que ce soit au niveau de sa construction, de sa symbolique, mais aussi au niveau thérapeutique et énergétique. Au niveau de sa construction, on va y trouver la semence de vie, une étoile à 6 branches, ainsi qu'un tore qui n'apparaît qu'en partie. Nous verrons donc tout à l'heure comment tout ceci s'articule. Au niveau symbolique, ce mandala met en évidence que le 7 est dans le 6, car nous avons un motif élaboré sur la base de 6 qui, avec le centre, fait 7. D'ailleurs, la semence de vie est elle-même composée de 7 cercles. En d'autres termes, ce motif nous révèle la dimension sacrée du 6 dès lors que l'on prend en compte la source, son origine, qui est symbolisée par le point central. Sur le plan thérapeutique, nous sommes clairement en présence d'un motif de nature féminine, car son résultat final est exclusivement composé d'arcs de cercle qui sont reliés les uns aux autres. L'aspect masculin, lui, n'apparaît pas au final, mais il demeure dans la dimension non visible. Son rôle n'en demeure pas moins important parce qu'il sert de structure et d'appui pour les semences de vie. En d'autres termes, nous avons ici le masculin qui est au service du féminin. Sur le plan énergétique, nous avons donc une étoile à 6 branches qui symbolise le macrocosme, ainsi que l'équilibre des énergies en provenance du cosmos et de la Terre. Nous avons ensuite 7 semences de vie. Nous avons ensuite 7 spirales basées sur la semence de vie, qui est l'expression même des premiers mouvements de la création que l'on appelle aussi la genèse. Pour finir, nous avons un tore qui est l'expression graphique du mouvement perpétuel entre les énergies lorsqu'elles sont bipolarisées. Voir ma vidéo sur ce sujet. Si on ramène tout ça à notre dimension humaine, je dirais que ce mandala entre pleinement en résonance avec notre unité humaine et de son lien avec le macrocosme. Cette unité humaine est représentée ici avec ces 7 spirales interconnectées les unes avec les autres, comme le sont naturellement chacun de nos chakras. Le fait qu'elle soit positionnée sur une étoile à 6 branches exprime clairement le lien que nous avons avec le macrocosme universel. Enfin, la présence du tore qui vient unifier et dynamiser l'ensemble et qui entre totalement en résonance avec le tore dans lequel nous vivons en permanence. Voilà pourquoi ce mandala, qui est tout à fait accessible, est vraiment digne d'intérêt. Regardons maintenant comment le dessiner. Donc tout commence par un cercle placé au centre d'une feuille grâce aux médianes horizontales et verticales. Nous allons ensuite partager ce cercle en 12 portions égales, soit avec le compas, soit avec un rapporteur rond. Ceci va nous permettre ensuite de dessiner une première étoile à 6 branches, la fameuse étoile à 6 branches qui symbolise donc le macrocosme, alors que le cercle dans lequel elle s'inscrit symbolise le tout, la création, la totalité même de la création, ainsi que le monde divin. Dans cette étoile, nous allons ensuite tracer une autre étoile à l'intérieur, mais orientée sur l'axe horizontal. Grâce à elle, nous obtenons ce cercle, que nous reportons sur chacun de ces 6 points. De là, on peut tracer un second cercle périphérique. C'est entre ces 2 cercles que nous allons tracer ensuite les portions du tore, ou tout au moins faire apparaître une partie de ce tore. Pour cela, nous allons rajouter ce cercle, que nous allons partager en 24, soit 12 de plus. À partir de là, nous n'avons plus qu'à tracer un arc de cercle uniquement entre ces 2 cercles. Maintenant que nous avons fait ceci, nous allons procéder au tracé des spirales. Donc cela commence par ce petit cercle, que l'on reporte sur les 6 autres centres. Il ne nous reste plus qu'à tracer chacune des semences de vie, en commençant soit à droite, soit à gauche de chaque cercle. Là, c'est un moment de vérité qui va révéler si votre étoile est bien tracée, ainsi que vos semences de vie aussi, notamment au centre, où chaque cercle est en contact avec un cercle des autres semences de vie. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à surligner les contours que l'on souhaite conserver. Vous pouvez aussi choisir le sens de rotation que vous voulez voir apparaître, que ce soit au niveau des spirales ou du tore aussi. Vous pouvez aussi rajouter ces petits points.
Pour les couleurs, j'ai volontairement choisi celle de l'arc-en-ciel pour mettre en évidence la relation avec notre système des chakras, mais aussi pour le pouvoir harmonisant que ces couleurs génèrent naturellement. Voyons maintenant si le nombre d'or est présent au sein de ce mandala. Je rappelle que le nombre d'or n'est pas systématiquement présent dans la géométrie d'une forme, il n'apparaît que lorsque le rapport entre des points donne pour résultat 1,618. Alors, j'ai donc identifié que si ce segment de droite fait 1, nous avons alors tous ces autres segments qui font 1,618. Déjà, cela nous donne un aperçu, voire même la confirmation, que nous sommes bel et bien en présence d'une forme géométriquement sacrée. Ensuite, si on considère que tous ces segments font chacun à leur tour une unité, nous avons alors tous ces autres segments, qui sont bien sûr donc plus grands, qui font 1,618. En continuant sur cette même lancée, lorsque l'on considère que ces segments font chacun à leur tour une unité, nous découvrons alors que la distance entre le centre des 6 spirales est égale à 1,618. Étonnant, n'est-ce pas? Et enfin, si on considère à nouveau que ces 6 segments ont pour valeur une unité, nous avons alors la présence du nombre d'or au niveau de ces 2 points, qui sont chacun sur l'un des 2 cercles périphériques entre lesquels le tor apparaît. À noter également la présence de 3 triangles divins, ainsi que la présence de 6 pyramides sacrées, comme le montrent ces images successives. Alors tout ceci met en évidence que nous avons donc affaire à un mandala bien connecté avec le nombre d'or. Ça ne fait aucun doute maintenant. Avec tous les bienfaits que cela génère sur notre psyché humaine, voir cette autre vidéo à ce sujet. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné l'envie d'explorer cet univers fascinant de cette nouvelle forme de géométrie qui permet à nos 2 cerveaux de fonctionner ensemble. Je vous invite donc à partager votre expérience dans les commentaires et à rejoindre mon groupe Facebook dédié à la géométrie sacrée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers des formes géométriquement sacrées. Pensez à liker et à partager cette vidéo. Merci.